Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le journal créatif de la semaine. Nous sommes au numéro 73. Alors d'abord, écoutez, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés par le Père Noël et que vous n'avez pas fait trop d'excès à table. Euh, alors, moi, ça va. Le Père Noël, il m'a fait des jolis cadeaux. J'en attends encore un. Il y en a un qui est un petit peu en retard. Donc, je vous montrerai tout. Enfin, tout. Il y a pas il y a deux bouquins. Je vous montrerai ça sur une vidéo. Dès que j'ai reçu l'autre, normalement, je le reçois le 2 janvier. Dès que je l'ai reçu, je vous montrerai les deux livres. Journal créatif de la semaine ou Flowstube, pour ceux qui préfèrent Flowstube. Petite semaine. Bon, vous en seriez douté que ça allait être une petite semaine. Semaine de fête. Bon, j'ai rien fait de spécial vraiment. On s'est juste fait un petit repas amélioré. Voilà, rien d'extra. Par contre, à Noël, j'ai rien fait. J'ai pas, je veux dire, j'ai strictement rien brodé. Enfin, pas le jour du réveillon. J'étais en grève de croix. Voilà, grève de croix, grève de tricot. J'ai rien fait. Voilà. Ouais, j'avais déjà été faire des courses le matin. Ça a pris du temps parce qu'il y avait du monde au magasin. Et puis on a regardé quelques films à la télé. Et donc, voilà. Bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Ben voilà, ça y est, ça commence. D'abord, bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne cette semaine. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je pense que celles de cette semaine vous plaisent beaucoup, puisque vous avez vu que j'ai fait un calendrier de l'après-Noël. Voilà. Oui, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, on a eu énormément de vidéos de l'avant, voilà. Il n'y avait que ça, les vidéos calendrier l'avant et Vlogmas. Ça a été le programme du mois de décembre. Et bon, j'en ai regardé quelques-uns, enfin long pendant le mois, pas cette semaine, hein, mais durant le mois j'en ai vu quelques-uns. Mais voilà, j'aime bien, mais c'est pas mes vidéos préférées. Moi, ce que j'aime bien, c'est vos Flowstube, voilà, ou quand vous parlez sur une broderie. Donc, voilà. Bon, vous voyez, j'ai encore la grande forme. Oui, oui. Je vous le montre mieux après. Il est fini. Bon, il y a des petits défauts, mais bon, en marchant vite, ça se verra pas. Et puis de toute façon, en ce moment, on met le manteau sur sur le dos. Bon, c'est la toute première fois que je fais, vous voyez, on les voit bien là, que je fais des trous-trous. Alors, j'ai pas bloqué rien du tout. J'ai laissé tel quel. Bon, je verrai, peut-être que je leur bloquerai un petit peu. Est-ce que j'ai l'impression que le plastron, il se met un petit peu de traviole. Mais bon, ça va. J'ai réussi à faire mes trous-trous. C'est déjà ça. Et là, au niveau de l'épaule, ça a moins monté là que là. Bon. C'est déjà bien. J'ai un plastron trou-trou. Donc, ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos du journal créatif,
Faites pas gaffe à ma tête, hein, j'ai une tête complètement à l'arrache. Donc c'est journal créatif ou Flowstube, suivant vos préférences. Je vous montre tout ce que j'ai fait tout au long de la semaine en broderie, tricot, crochet. Et si jamais je fais un autre loisir, genre coloriage ou diamond painting, je vous le montre également. Mais bon, en ce moment, il n'y en a pas. J'en fais pas. Oh là, ça va être dur. La vidéo va pas être longue, mais ça va être dur. Vivement que les fêtes se terminent, je vous jure, parce que malgré qu'on fait rien, je sais pas, ou alors c'est le temps, c'est la fin de l'année, mais alors c'est le gros coup de fatigue en ce moment. Mais je crois que c'est ça, hein. Après ça va aller mieux, mais il faut le temps que les fêtes passent, tout, et après ça ira. On va répéter la forme. Donc oui, alors, dans les broderies, j'ai une partie de broderie que moi j'appelle donc les indispensables. Ce sont les salles, les duos, les trios, voilà, qui reviennent chaque semaine. Et ensuite, je tire au sort avec la roue sur ma tablette quelques broderies pour boucher les trous de la semaine. Voilà, tout simplement. Donc pour faire quelques broderies en plus. Et dans ces tirages au sort, je tire au sort le HAED du mercredi. Le HAED du mercredi, donc c'est une broderie, c'est un HAED que je vais faire toute la journée, un seul. Je ne vais travailler que sur cette broderie toute la journée. Ensuite, il y a la broderie du lundi. La broderie du lundi, c'est une broderie alors que je veux finir, qui est presque terminée, ou alors c'est une broderie que je n'ai pas touchée depuis longtemps, ou qui n'est vraiment pas en avance, et à qui je veux donner un petit coup de boost. Et donc là, c'est pareil, je brode toute la journée dessus. Et le dimanche, et normalement, quand je dis bien normalement, puisque en ce moment il y en avait plus, je n'en avais plus, le dimanche, je le consacre au Lily Point. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a mon challenge. Donc mon challenge, vous savez que c'est un challenge que je me mets moi toute seule, c'est-à-dire que je fais 3000 croix minimum par semaine. Voilà. Après, on voit à la fin de la présentation des broderies si j'ai réussi, si j'en ai fait moins, si j'en ai fait plus. Voilà. En plus, là, aujourd'hui, bon, je sais qu'il reste 2 jours, normalement 2-3 jours pour finir le mois, mais c'est pas très grave. Je vous fais le quota des croix du mois en même temps. Combien j'en ai fait? Je crois que je vous ai fait le tour. Voilà. Donc, on va... Alors, il y a un indispensable que je n'ai pas fait cette semaine. C'est le Sampler 124. Voilà, que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Pareil, elle avec les fêtes, le boulot, tout ça, elle n'a pas pu broder comme elle le souhaitait. Donc cette broderie-là, on l'a remis, on va la reprendre ici début janvier. Comme ça lui laisse le temps de rattraper son petit retard et puis de souffler un petit peu pendant cette semaine de fête. Voilà. Alors, sinon, dans les indispensables, donc il y aurait dû y avoir le sampler 124, comme je viens de vous dire. Il y a le sampler 251, et ça c'est le sale anniversaire que moi j'organise
On l'a commencé le jour de mon anniversaire, le 12 novembre. Donc ça, on fait une étape par mois. Je, je tire au sort chaque mois une case. Et donc, il y en a 24 sur cette broderie. Donc, c'est une broderie qui, normalement, va durer 2 ans. Et donc, tous les mois, on fait une case. Ensuite, en duo, je fais le Black Rose avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Donc ça, c'est un All Forest. Et je fais également le Star Dragon, qui est aussi un All Forest, pardon, et que je fais également en duo avec Letty. J'ai aussi le HAED, alors moi je l'appelle le hibou du savoir parce que vous savez que je retiens jamais le nom en anglais. Donc ça, je le fais avec Ludovic et Amélie de la chaîne Design et Diamants. Donc toutes les semaines, on se fait une étape, voilà. On se fait 300 croix par mois, par semaine. Oh là là. Vous voulez que je prenne mon oreiller? Je fais petit dodo et après ça ira mieux. Et le dernier indispensable, c'est mon salle que j'organise également en partenariat avec Sabine de Poussière d'Étoiles. C'est le salle des 4 saisons. Et là, on a commencé l'ABC de l'hiver. Voilà. Ça, donc, ce sont mes indispensables. Bon, normalement, il y en a d'autres aussi dans les indispensables. Il y a Languedoc Sampler, il y a Patchwork Sampler, il y avait aussi un sur Halloween, mais celui d'Halloween est mis de côté pour le moment. Peut-être que je le ressortirai, j'en sais rien, je verrai. Et je pense que c'est tout, oui. Mais là, bon, je l'ai fait à mon rythme pour l'instant. Donc, je les ai enlevés des indispensables, mais je continue à travailler dessus. Sauf que le Patchwork Sampler, là, j'ai un peu capitulé dessus. Mais il faudrait que je le reprenne. Je le reprendrai, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas motivée à le faire. Voilà. Ensuite, donc, la roue m'a tiré au sort. Justement, mon Languedoc Sampler. Donc, c'est le Two Men's Maurice. Mon cœur aquarelle, donc de Mia Stitch. Mon HAED du paysage. Bon, c'est pareil, je ne vous donne pas le nom en anglais parce que je ne le retiens pas. Mon Bouddha de Poussière d'Étoiles, mes Floralie de Jardin Privé. Et c'est tout, voilà, c'est déjà pas mal. Pour mon achat du mercredi, le tirage avait été sur ma japonaise. Voilà, pardon. Donc j'avais choisi pour ma broderie du lundi mon Bouddha de Poussière d'Étoiles parce que ça fait très 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 longtemps que je suis dessus et je voudrais en finir. Je veux en finir. Je cherche pouf. Ouais, je veux vraiment l'avancer. Et bon, là, je l'ai un peu avancé. Mais toujours pareil avec cette mauvaise semaine là, de fête. Je n'ai pas avancé non plus comme j'aurais voulu. Mais bon, vous allez voir ça après. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait d'autres. Il y avait également estampé. Voilà. Il y en a vraiment pas beaucoup sur ma chaîne d'estampés. C'est même très rare. En tout, j'en ai 3 de commencer. Mais de toute façon, je vous ferai une récap. Hein. Je vais vous faire un week parade avec. Je vais vous faire ça dans la semaine. Enfin, je vais laisser passer le nouvel an. Hein, et je vous filmerai ça après le nouvel an. Je vais vous faire un 8 parade pour vous montrer tous mes encours. Voilà.
Et je vous ferai peut-être également, alors je ne sais pas si je la ferai dans la même vidéo, je verrai suivant la longueur de la vidéo, mais je vais aussi vous faire une vidéo, ou alors dans la même, hein, on verra, les projets 2025. Voilà, bon là je serai un petit peu en retard pour vous le dire, à moins que j'arrive à le faire cette semaine. Mais voilà, il y aura aussi la vidéo donc des projets de 2025. Oui, on n'a jamais assez de projets. On n'a jamais assez. Bah écoutez, là je crois tout vous avoir dit. Oui, donc les estampés, j'ai travaillé ce mois-ci. Oh là là, fatiguée. Cette semaine, j'ai travaillé sur 2 estampés. On va commencer par ça. Alors, j'ai toujours pas mis dans une pochette qui fait moins de bruit. Mais par contre, donc ça c'est la réserve de fils. J'ai mis mes fils sur un trifil. Parce que j'en avais marre, je vous l'avais dit, que j'allais les mettre sur un trifil. Donc voilà, je les ai mis sur un grand trifil. Alors il est grand, je trouve grand, mais bon. Voilà, donc c'est mis sur un grand trifil et là ça va mieux. Alors, pour quel ouvrage j'ai mis sur un trifil? Eh bien, sur mon coussin. Donc, c'est un coussin que j'ai commencé il y a 1, 2... Ah bah, je suis déjà à la 3e semaine. Hein. On dirait pas, mais... Hop. Donc, le voilà. Le coussin. Avec 2 chats sur un toit, une cheminée, une lune. Voilà. Truc tout simple. Vraiment la broderie toute basique. En bloc, voilà. Rien de plus simple. Bon, c'est de l'estamper, hein, mais voilà. Alors, sur ce coussin, j'ai décidé de faire 6 cases par semaine. Donc là, mes 6 cases sont faites. Voilà, ici. Hop, je vais le plier, je verrai mieux. Voilà, donc mes 6 cases sont faites. Donc j'en ai déjà 6 et 6, 12 et 6, 18 de fait. Bon, c'est pas encore beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà. Alors c'est du 11 CT, donc c'est du je brode avec 3 fils. Hein. Je les ai faites, je l'ai fait quand ça? Bah, dimanche, en montant la vidéo. Ça allait très bien, du coup, pour mes fils. Ça allait très bien pour le faire. Donc là, je vais continuer sur ce rythme. Alors, je vous avais dit que j'allais essayer de mettre un coussin à l'intérieur pour voir si j'avais vraiment besoin de faire le bord, là où il y a la fermeture éclair. Mais j'ai pas eu le temps non plus, donc je regarderai ça cette semaine. Si j'ai le temps. J'en ai marre de bailler, je vous jure. Et comme ça, bah, si j'ai eu le temps, je vous montrerai, je vous dirai la semaine prochaine. Voilà. Donc là, mes 6 cases sont faites. Donc la semaine prochaine, j'aurai cela. Bon, là, il est à l'envers, mais voilà. Semaine prochaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et du coup, je vais attaquer les queues des chats. Voilà. Vous avez vu, ils se... Voilà. Alors, attendez. Ah oui, non, c'est bon. Donc, voilà. Celle-là, elle est faite. Et donc, celle-ci, j'ai fait 600 croix. Hein. 6 cases, ça fait 600 croix. Donc, j'avance doucement. Là, j'ai le temps. Hein. Franchement, de toute façon, n'importe quelle broderie. Hein. J'ai le temps. Mais les estampés, j'ai encore plus le temps. Désolée pour le bruit. Hop. On va la mettre là.
Et j'ai travaillé un peu, un petit comme ça, sur mon, voilà, sur celle-ci. Donc c'est une pseudo Sandy. Voilà, c'est un cerf. Donc on l'a vu plusieurs fois, hein, se broder, celui-là. Et voilà ce que j'ai fait. Alors j'avais fait le bas de la... Alors il y avait le... Non, pas le bas. Là, ici. Ça, c'était déjà fait. Et donc j'ai fait tout ça ici. Tout ce côté-là. Voilà. Donc je vous montre derrière. Voilà ce qui est fait. Bon, c'est pas énorme encore, hein, mais un petit peu à la fois. Mais de toute façon, il y a quand même, vous voyez, tout ça, ça, ici, les feuilles, là aussi, là, il y a un bout aussi. Voilà. Donc, il n'y a que le vert que je fais pas pour l'instant. Je le ferai en dernier, parce que le vert, c'est le fil blanc. Et comme ça, c'est une broderie qui va me durer quand même un moment, je veux pas que le blanc se salisse. Donc, je le broderai en dernier. Voilà. Donc là, j'ai fait... Une, deux, trois, quatre... Ouais, j'ai fait entre 300 ouais, 350. 350 croix à peu près. Voilà. Donc ça, c'est les estampés sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors, je vais prendre mon petit crayon pour cocher ce que je vous ai montré. Voilà. Hop, et hop. Alors, je vous dis, franchement, la vidéo sera vraiment pas très longue aujourd'hui. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Oh, mais je suis désolée, je me gratte le visage comme ça, mais on dirait que j'ai des... Vous savez que j'ai des cheveux, mais pourtant il n'y a pas de cheveux sur mon visage. Mais bon. En plus, j'étais un petit peu malade cette semaine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi du mal à me remettre. Alors, ça, c'est une que j'ai fait aujourd'hui. C'est mon cœur aquarelle de Mia Stitch. Alors, je l'aime beaucoup. Il est très long à faire, mais je l'aime beaucoup. Parce ça n'a pas l'air, mais il y a du taf dessus. C'est quoi ça? Je ne vais pas tirer, c'est un bout de fil. Je vous rappelle, alors cette broderie-là, il n'y a pas que du point de croix. Il y a du point de croix de fil, il y a de la demi-croix de fil, il y a de la demi-croix un fil, il y a du point arrière un fil, il y a du point arrière deux fils. Donc, il faut vraiment faire bien attention pour broder cet ouvrage, pas se tromper au niveau des fils et tout. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus long. Là, moi, je le fais avec mon application Cross Stitch Saga parce qu'il y a tellement de points arrière à faire que Cross Stitch Saga, bah, c'est le top pour faire cette broderie. Voilà, parce qu'on a possibilité de mettre enfin, j'allais dire en surbrillance, non, par couleur déjà, montrer point de croix. Donc pour une couleur, on va dire par exemple le rose, un rose, si je clique, je fais mon... Oui, si je clique et que je demande le point de croix pour cette couleur-là,
je n'aurai que ça qui va se mettre en couleur. Si je veux le demi-point un fil, idem. Si je veux le demi-point 2 fils, idem. Et pareil pour les points arrière. Alors pour les points arrière, ce qui est bien, c'est que du coup, ça se met bien en avant quand je fais les points arrière. Et tout ce qui est point de croix, demi-croix, tout ça, passe en noir et blanc. Et du coup, ben, c'est top. On voit bien là où on doit broder nos points arrière. Alors, je crois que je vous l'avais déjà expliqué pour ce modèle-là. Donc, je le fais sur... J'ai eu le mauvais choix de le faire sur une Aïda. Bon, maintenant, c'est commencé. Je la finirai sur une Aïda. Hein. Mais, vu le nombre de points arrière qu'il y a à faire, et il y a des points arrière où il faut piquer au milieu des croix, sur de l'Aïda, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aurais dû choisir une étamine, tout simplement. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je vais pas refaire ma broderie, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà. Sauf que du coup, là, je brode avec 2 aiguilles. Tout ce qui est point de croix, demi-croix, je le fais avec mon aiguille boule. Par contre, tout ce qui est point arrière, je le fais avec une aiguille normale, mais pointue, pour que je puisse bien aller piquer entre les croix. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait tout ce qui était rose ici. J'ai fait un peu de gris là ou en haut aussi. Et j'ai fait tout le point arrière, enfin tout, il n'y a pas grand chose, mais tout le point arrière ici et le point arrière sur le lampadaire. Voilà, ça avait déjà été fait avant. Là, il me reste un point arrière à faire sur la colonne, mais en blanc. Voilà. Mais sinon, c'est top. Hein. Voilà. Donc là, c'est le point arrière pour un immeuble. Donc il y a plein de fenêtres à faire. C'est pour ça que j'essaye de faire aussi mon point arrière au fur et à mesure. Parce que sinon, ça va être totale galère. Voilà. Bon, il y a ce petit fil là qui est sorti qui m'embête. Alors, du coup, qu'il y a différents points, ça ne se calcule pas vraiment pareil. En totalité, il y a eu 595,5 points de fait. Là, je ne parle pas en croix, je parle en points. En détail, j'ai fait 270,5 points arrière. J'ai fait 834 demi-points et 43 croix. Bon, là, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de croix à faire. J'en ai fait 43. Et donc, pour un total de 595. Alors, c'est tout à fait normal, puisque les demi-croix, là, quand on compte les demi-croix, ça nous fait 834, mais je ne fais qu'un fil. Voilà, une croix, on fait 2 fils. Donc, c'est pour ça que le chiffre en demi-croix est plus élevé. Mais normalement, c'est comme si j'avais fait 400, ouais, à peu près 415 croix. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Et du coup, je suis à 15,01% sur cette broderie. Voilà. Qui avance doucement, mais sûrement. J'aurais cru que j'aurais avancé un peu plus vite, hein, mais non. Non, pas du tout. Mais bon, c'est pas une course, hein. Pas du tout une course. Ensuite, ça je l'ai fait quand? Hier. Mon HAED du hibou.
Alors ça, je le fais en trio, donc avec Amélie de la chaîne Daising et Diamant et Ludovic. Alors voilà où j'en suis. Donc il avance bien, il est top. Voilà, là j'ai attaqué son deuxième œil. J'ai attaqué là aussi, mais, je me suis aperçue que j'ai décalé d'une croix. Donc, cette partie noire qui est là, je vais devoir la démonter. Je ferai ça dans la semaine. Je vais devoir la démonter et la rebroder, mais en descendant d'une croix. Ben ouais, je me suis trompée. Il fallait que je mette une croix en dessous, mais bon, c'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours du boulot, hein, comme on dit. Mais bon, c'est du boulot en plus. Donc voilà. Sinon, il est vraiment tip top à faire. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, j'aime beaucoup son œil là et son bec. C'est vraiment chouette. À chaque fois, je fais ce jeu de mots, c'est chouette pour un hibou. Je vais vous montrer la version de Amélie et celle de Ludovic. Alors, Amélie et moi, on a commencé au milieu. Alors, c'est où? C'est là. Hop. Voilà celle de Ludovic. Lui, il a commencé en bas à droite. Voilà. Ouh, la belle fille. Voilà. Et Amélie. Amélie, la voilà. Amélie, voilà où elle en est. Donc on dirait qu'elle en a fait un peu plus que moi, mais non, elle s'est un petit peu plus étalée au niveau des couleurs. Vous voyez, parce qu'au niveau des yeux, c'est pas fini. Voilà. Mais je sais qu'elle, elle termine son fil à chaque fois, donc bah, du coup, elle avance. Donc là, nous en sommes à je l'ai marqué où ça? Oui, nous en sommes à 2700 croix en tout de fait. Donc là, on a fait 300 croix. On est à 4,32%. La semaine prochaine, donc là, après les fêtes, plutôt, on va passer à... Cette semaine, on va encore faire 300 croix. Et la semaine prochaine, la semaine d'après, on va passer à 400 croix par semaine pour avancer un petit peu plus vite. Parce que en plus, ça avance bien, celui-là d'ouvrage. Donc, on va faire 400 croix au lieu de 300. Et puis, on verra au cours de l'année comment ça ira. Voilà. Donc, petit hibou. Non, mais j'aime bien. Il est chouette. Il est chouette. Ensuite. Alors, je vais me mettre sur ma conversation avec les petits. Voilà. Est-ce que j'ai... Ah, non, là, j'ai pas eu la photo. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà mes mères. Bonjour. Ne mets pas tes griffes sur mon pull. Hein. Tu vas? T'as été mangé? C'était bon les croquettes. Mmh. Oui, c'était bon les croquettes. Oh oui, oh oui. Alors, moi, je l'ai partagé sur mon mur. Je ne sais plus c'est qui a mis cet article. Je vais vous le dire. Parce que c'est en voyant Fifi que j'y pense. Et c'est vraiment important pour nos bébêtes. Attends, mon bébé.
Voilà, il y a la maman. Ah, excusez-moi, hein, mais c'est sur la voie du Nord. Bon. Alors, il y a Intermarché, Carrefour, Lidl, Leclerc, Cora. Ils font un rappel massif de croquettes pour animaux, pour chiens et chats. Donc, si vous arrivez à trouver l'article, sinon il est sur la voie du Nord, allez voir, parce que si vous avez des animaux, il y a un risque de contamination, oui, à salmonelle. Donc, de nombreux paquets de croquettes pour chats et chiens. Donc, Intermarché, c'est les Canillou, les Top Budget. Après, c'est Carrefour, Match, Cora. Donc, il y a plusieurs marques également. Lidl, c'est les Orlando pour les chiens. Et il y a même sur un site internet, il rappelle les croquettes qui ont été vendues. Voilà, ça n'a rien à voir avec la broderie, mais je pense c'est quand même une information assez importante pour nos bébés. Donc, soit vous allez voir sur mon mur, je l'ai partagé sur mon mur de Facebook, mon mur perso, hein, mon mur Edith Lapaille. Ou soit vous allez sur la Voie du Nord et vous allez le trouver. Ou sinon, vous tapez dans Google rappel croquettes pour animaux et vous allez trouver l'article. Voilà. Bon, tu vas t'ouvrir, toi? Non, mais. Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma tablette? Voilà. Ah, c'est qui le chef ici? Alors, ouais, j'ai pas eu la photo. Non. Je crois qu'elle n'avait pas encore fait. Bon, c'est pas très grave. Si j'ai la photo, je vous la mettrai à l'écran. Si je l'ai pas, bon, bah, vous le verrez la semaine prochaine. C'est pas grave. C'est mon duo avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Donc, c'est un All Forest. C'est le Star Dragon. Voilà. Toujours aussi agréable à faire. Toujours aussi sympa. Donc là, moi, j'ai fait cette partie-là, ici, mais le marron clair. J'ai fait tout le marron clair. Alors, est-ce qu'on va bien le voir comme ça? Ouais. Voilà. Donc, voilà ce qui a été fait. Moi, j'ai commencé par le milieu. Letty, elle a commencé en haut à gauche. Et donc, là, nous faisons 300 croix par semaine. Et nous sommes arrivés à 3650 croix. Soit 11,03%. Voilà. Donc là, pour l'instant, on reste sur 300 croix. C'est très bien. De toute façon, bon, comme Letty a dit dans sa vidéo, hein, dans son Flowstube, comme elle, bon, elle a quand même beaucoup d'ouvrages, et moi aussi. Donc, voilà, 300 croix, c'est très très bien. On avance. Bon, si un jour on peut avancer plus vite, on avancera plus vite. Si on ne peut pas, bah, on restera sur 300 croix et puis c'est tout. Mais donc voilà où j'en suis. Donc je le brode sur une toile de lin 16 fils. Mais vraiment, vraiment top. Là, je le brode avec des fils DMC, hein, des moulinets coton. Je n'ai pas pris les fils All Forest. De toute façon, je ne les prendrai jamais sur All Forest. C'est juste à cause des frais de port. Donc voilà. De toute façon, en France, on a de très beaux fils teintés main et variations, tout ça. Donc, j'ai pas besoin d'aller acheter des fils en Russie. En fin de compte, voilà, ça me va très bien. Voilà, 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 voilà. Donc, celle-là, c'est fait. Alors, j'ai tout coché, oui.
Deuxième broderie que je fais en duo également avec Letty, c'est le Black Rose de All Forest également. Alors, cette semaine, ce qu'on a fait, parce que Letty était plus en avance que moi, et pareil, pour l'histoire des 300 croix, elle m'a demandé si on repartait sur 300 croix, et si on se mettait d'abord un chiffre rond pour redémarrer, et après on fera toujours 300 croix. Je lui ai dit ok. Donc là, cette semaine, on s'est juste remis à niveau toutes les deux pour être dans le même nombre de croix. Ce qui fait que moi, j'ai fait 514 croix cette semaine. Et voilà le résultat pour cette semaine. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce modèle. Vraiment tip top. Même le choix de mon fil, je le regrette vraiment pas. Donc c'est un fil Atali, la couleur Onyx, mais vraiment tip top. Voilà. Je vais vous mettre un peu comme ça pour que vous voyez les variations. Vraiment top. Donc là, Letty est arrivée ici. Voilà. Donc elle a commencé en haut à gauche. Et j'ai pu voir également tout à l'heure sur mon groupe, puisqu'il y en a plusieurs qui le font. Alors. Non, je n'ai pas. Encore un boxeur qui est décédé. En ce moment, ça n'arrête pas. Hein. Non, c'est pas là que je veux voir ça. Alors. Bon, là, je vais le trouver. Ah, voilà. Donc, une de mes abonnées qui le fait également. Elle le fait sur une Aïda 18CT. Et voilà où elle en est. Elle le fait en 2 couleurs. C'est très très joli également. Alors, des fois, je réfléchis quand même de voir si les roses, je les mettrai pas d'une autre couleur. Je réfléchis. Bon, j'y suis pas encore, mais je sais pas. Soit que je fais vraiment entièrement monochrome, ou alors je mets une couleur pour les roses. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. De toute façon, le modèle original, vous avez compris, hein. On va pas chipoter hein, sur l'orthographe ce soir. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà, te voilà. Allez. Elle est longue ma tablette. Je crois qu'il faut que je la vide. Je suis toujours en train de la vider de toute façon. Mais voilà. Voilà le modèle à l'origine, comment il est. Donc moi, je suis pas loin de le broder noir. Hein, c'est onyx avec une variation dedans. Mais du coup, j'hésite encore de savoir si les roses, donc que la rose, hein, pas les feuilles, hein, que vraiment le bouton de rose, on va dire, si je le fais d'une autre couleur ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Là, j'arrive ici à la rosace. Et hop, voilà. Moi, je suis arrivée ici. Donc, je ne sais pas.
Est-ce que je les laisse monochrome comme je fais là? Est-ce que je fais vraiment tout avec cette couleur-là? Ou est-ce que je mets une petite touche de couleur juste sur la fleur de la rose? Mais dans ce cas-là, pareil, quelle couleur? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis. Comme ça me donnera des idées. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, j'ai tous mes fils pour le faire en monochrome. Hein, donc, c'est pas un problème. Mais voilà. Sinon, vous voyez, hop, là, je le fais donc avec ce fil-là. Le fil Onyx Atali. Mais vraiment très joli. Je regrette vraiment pas. Donc, je sais pas encore. Je ne sais vraiment pas. Parce qu'après, il va y avoir beaucoup de roses à faire. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de roses à faire. Et en bas, là, là, là. Il y en a un peu partout. Et puis après, là, tout en haut. Bon, j'ai encore le temps de réfléchir. Mais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je verrai. Dites-moi. Alors, mais dans ce cas-là, est-ce que je leur ferai avec un fil simple à mouliner DMC ou alors, alors attendez. C'est rien, tant que je cherche, ça fait tourner la vidéo. Athalie. Bon, ah, là. Elle est longue, mais longue. Ah, voilà. Là, peut-être. Alors, attendez. Bon, c'est pas ça que je veux. Bah mince alors. Ah oui, c'est vrai, c'est rangé comme ça. Alors. Oui, peut-être ce genre-là. Ce genre-là peut-être un peu clair. Ou comme ça, comme ça. Là, c'est les ataliers. Hein. Après, je peux aussi choisir sur... comme je veux passer une commande aussi chez Tom et Lily Création, peut-être que je pourrais trouver aussi une couleur chez elle pour faire mes roses. Mais, alors, vous voyez, dans les rouges, elle a ça. Elle a ça. Là, c'est des... Non, là, c'est des lots. Ça, non. Pour les roses, non. Non plus. Ouais, ce serait un de ces deux-là pour... Bon, ça y est, je les ai perdus. Là. Le sorbet ou le pétunia. Pétunia, peut-être, je sais pas. Ou autre chose. Ou carrément autre chose. À voir. Ou je laisse comme ça en monochrome et je fais tout en onyx. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai un doute maintenant et je me demande si je laisse comme ça
toute une seule couleur ou si je mets des touches sur les roses. Dites-moi ce que vous en pensez. On est où? Qu'est-ce que je... Oui, ça je vous l'ai montré. Ah, bon, on est déjà sur la dernière petite broderie. Après, il en restera une. Désolée, hein. J'ai pas travaillé plus cette semaine. Alors, mon Bouddha. Je les file dans tous les coins. Mon Bouddha de poussière d'étoile. Voilà. J'ai travaillé l'épaule ici. Voilà. Alors, attendez. Voilà, comme ça, on voit mieux. Donc là, le haut de sa tête n'est pas fini du tout, hein. Je vais d'abord essayer de finir ici en bas. Et après, je repartirai en haut. Voilà. J'arrête de m'éparpiller. Donc voilà, là j'ai fait toute son... Enfin, j'ai fait toute son épaule. J'ai travaillé sur son épaule. J'ai fait... Ah, excusez-moi. Ah bah si, je vous l'ai dit, le nombre de croix que j'avais fait pour le Black Rose. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup, le Black Rose et le Star Dragon, les deux, on est à 3650 croix, tous les deux. Voilà. Sauf que le Black Rose, on a 10,02% et le Star Dragon, on est à 11,03%. Voilà. C'était une petite remarque que je voulais vous faire et que j'avais oublié. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre Bouddha. Lui, j'ai fait 458 croix. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup, hein, malgré que normalement c'était ma broderie du lundi, mais déjà le lundi matin, j'ai pas pu broder. Donc voilà. Et là, j'en suis à 5737 croix de brodées. Et j'en suis à 44,61%. J'approche les 50%. Hein, vous voyez. Donc, j'aime bien. Elle est chouette. Elle est jolie. Puis j'aime bien sur les tamines. Voilà, les tamines bleues, ciel, comme ça. Donc c'est une toile que j'ai eue sur Univers Broderie. Vraiment tip top. Donc oui, il faut que je continue là. Tant que j'aurai pas terminé cette partie-là, je repartirai pas en haut. Je vais vraiment vous essayer de finir ici en bas. Et dès que j'aurai fini, bah, je vais remonter parce que dans le visage, il manque quelques petites croix à droite, à gauche, mais pas beaucoup, une petite dizaine peut-être, même pas. Les oreilles, il manque 2-3 croix également. Voilà, et après, j'aurai toute cette partie-là à faire, qui n'est pas des moindres, hein. C'est assez confetti là-haut, mais voilà. Alors ça, c'est une grille gratuite, hein. Vous pouvez la télécharger sur la boutique de Poussière d'étoiles. Vous faites comme si vous faisiez une commande, mais vous n'aurez rien à payer. Et donc, vous recevrez le PDF dans votre email. Bon, si jamais ça vous intéresserait, attendez le 6 janvier, jour de la réouverture de la boutique. Comme ça, si jamais vous avez un souci pour le téléchargement ou quoi que ce soit, vous pourrez contacter Sabine, mais là elle est en vacances, donc attendez le 6 janvier pour le faire. Enfin, non, elle est en vacances jusqu'au 6, je crois. Le 6, c'est un quel jour? Le 6 janvier. Ah bon, non, c'est peut-être le 6 qu'elle réouvre, c'est un lundi. Oui, voilà. Donc voilà.
Lui, ça fait un moment hein, qu'il est commencé. Je sais plus combien de temps. D'ailleurs, j'ai pas... Faut que quand je remets à jour mon carnet de broderie, là. Mais... ouais, non, ça fait un bail. Hein. Hop. Ça fait un bail. Voilà, pour les petites broderies, c'est fini. Je vous ai tout montré. Je n'ai plus qu'à vous montrer mon HAED du mercredi. Donc, le voici, le voilà. Alors, lui, j'ai presque pu travailler sur la journée. Donc, c'était le jour de Noël. De toute façon, nous, on ne faisait rien le jour même de Noël. Donc, je me suis mis sur ma broderie, tranquillou. Oh, excusez-moi. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai beaucoup travaillé ce coin-là. Ici. J'ai retravaillé là, dans le noir, des cheveux. J'ai travaillé où encore? Un peu ici. Ouais, bah, je suis restée surtout dans ce coin-là, cette fois-ci. Vous voyez? Les couleurs sont toujours aussi belles. J'aime beaucoup. Ouais, là, vous voyez, bah, on voit là, ici, tous les petits points. J'ai avancé hein, un peu à la fois. Donc là, arrivé ici, là, je vais rattraper les cheveux noirs, je crois. Voilà, et le visage, il va commencer là. Et vraiment top. Celle-là, j'ai fait 703 croix. Et j'en suis à 9887 croix, soit 13,08%. Voilà. Non, vraiment. J'aime beaucoup. Elle avance bien. Elle est chouette. Voilà, bien. Hop. On va la remettre dans sa petite pochette. Alors, niveau broderie, ben voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire cette semaine. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai quand même bossé. Le Bouddha, ouais, je vous l'ai montré. Et la japonaise, je viens de vous la montrer. Ouais, c'est bon, je vous ai tout mis. Alors, niveau challenge. Donc, je vous les ai dit, le challenge, je me le fais pour moi perso. Hein, et je me prévois de faire 3000 croix par semaine, plus ou moins. Voilà, que 3000 c'est une moyenne. Et donc cette semaine, bon, comme je vous avais pu voir, j'ai pas vraiment beaucoup brodé, mais j'ai quand même fait 3770 croix. Voilà, donc c'est très bien. J'ai fait moins que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais fait 5271. Donc, mais bon, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Bon, cette semaine, ce sera peut-être encore une petite semaine, en sachant que nous, Nouvel An, on n'en a strictement rien à cirer. Alors, Nouvel An, c'est vraiment... de toute façon, il y a des choses qu'on n'a pas mangées à Noël. Du coup, je devais refaire des achats pour Nouvel An, mais du coup, j'en fais pas. Parce que les escargots, on les a pas mangés. Et les bouchées à la reine, non plus. Donc,
Voilà, j'ai juste à préparer mes bouchées à la reine, à réchauffer mes escargots. Et ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Et puis on se mangera une petite tranche de glace et ça ira. Là, son chouchou, il a dit, il attend pas minuit, hein, il va se coucher. Je dis, ouais, vas-y. Donc voilà. Donc la semaine sera peut-être un peu moins petite ici, mais bon, on verra. Donc ce mois-ci, donc en sachant qu'il me reste dimanche, lundi, mardi, qui ne sont pas encore comptabilisés, puisque j'ai pas encore brodé, on n'y est pas encore. Pour l'instant, je suis à 19 000 et une croix, est très importante, une croix. Donc, si je calcule mes 3000 croix que je veux faire par semaine, il me reste 3 jours. Donc, on va calculer la moitié. On va se baser sur la moitié. Ça ferait... Oui, je sais, il faut que je... Hop, j'aurais pu le calculer à la main, mais bon. Voilà. Donc, ce mois-ci, normalement, je devrais à peu près être à 21 500 croix. Voilà, pour le mois de décembre. Le mois de novembre, j'avais fait 20 243. Donc, ouais, je serais très certainement à peu près dans la même tranche. Alors, nouvelle semaine, mais c'est une nouvelle semaine qui va empiéter sur la nouvelle année. Donc, je vous avais dit que cet agenda-là, je n'allais pas le continuer. Alors, je vais le garder, par contre, pour y marquer mes vidéos. Parce que là, j'ai encore de janvier 2025 à juin 2025. Donc, à moins que je me rachète un agenda de pile 2025. Parce que j'ai envie de noter aussi tout ce que j'ai à faire avec mes vidéos, tout ce que vous me demandez. Parce que bon, souvent, j'écris sur des petits post-it, j'écris sur des papiers, j'écris dans ma tête. Et puis, hein, j'oublie. Vous me connaissez, hein, le poisson rouge. Donc, nouvelle année. J'attaque mon nouvel agenda. Voilà. Donc, celui-là est plus grand. Et celui-là ne fait que l'année 2025. Donc, ce sera beaucoup mieux. Et je vous avais montré, en plus j'ai des parties, vous voyez, genre notes. Donc comme là j'avais commencé à marquer les toiles que j'utilise en ce moment. Et j'ai des parties, voilà, comme ici, par mois. Et du coup, c'est un planificateur là. Je peux me noter ce qui est prévu, par exemple les toiles que je vais commencer en janvier, en février, en mars. S'il y a un sale qui va commencer, je peux le mettre là-dessus. Donc voilà. Et du coup, et j'ai encore des pages pour mettre des notes. Du coup, ma semaine sera là, voilà. Et c'est des grandes colonnes. Alors, il n'y a que le lundi. Je le partage toujours en deux, dimanche, lundi, parce que le dimanche est toujours en fin de semaine. Mais bon, c'est pas, ça m'embête pas. Donc voilà, nouvelle semaine, nouvelle année, nouvel agenda. Voilà, tant que j'ai la feuille dans les mains. Il y a les Craft Squad, donc c'est le gang des Québécoises. Le Craft Squad, c'est leur groupe sur Facebook. Elles ont mis en place, on va dire, un challenge 2025
avec 24 défis à faire tout au long de l'année 2025. Donc je me suis dit ouais c'est rigolo à faire, on va voir si j'y arrive ou, ou si j'y arrive pas, hein, ça se peut. Donc je vais vous donner la liste des défis qu'elles nous ont prévus. Alors le numéro 1, faire une avancée significative ou complète sur votre plus vieil en cours ou le plus vieux de 2024. Donc là, moi, je sais déjà sur lequel je vais travailler. Je vous l'ai dit, ce sera sur le sampler de la brodeuse. Donc c'est une de mes créations perso que j'avais mis en salle et sur laquelle moi, je suis très, 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 très en retard. Voilà. Je suis en retard de 2 ans, je crois. Donc, ça rentre tout à fait dans le défi numéro 1. Ensuite, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème Halloween. Ok. Je vais juste voir. Alors, est-ce que je ressors notre broderie Halloween que je faisais avec les Québécoises? Je vais voir. Donc, il sera peut-être sur celui-là. Mais bon, 5000 points sur l'année, ça va. Hein. Défi numéro 3. Pendant un mois, donc le mois de notre choix, avancer le projet qui contient le plus de roses en l'honneur de Sonia. Alors, j'ai pas eu tout le détail. Hein. Ah, d'accord, ouais, 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 la couleur rose. Ben... Ah, bah si, 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 mon cœur aquarelle. Il y a plein de roses dessus. Donc, ce sera mon cœur aquarelle. Ah, défi numéro 4, il est obligatoire. C'est obligatoire, les filles? Aucun achat. Toile, fil, patron, PDF, accessoires, diamond painting, diamant, etc. Pendant 2 mois consécutifs. On peut essayer. Je promets rien. Mais bon, on peut essayer. Défi numéro 5. Ah, alors là, j'en ai pas du tout de commencé. J'en ai, mais j'en ai pas du tout de commencé. Et j'en ai une en projet. Enfin, j'ai le projet d'en faire une. Donc, ça rentre dedans. Faire une broderie complète. Donc, complète. Il faut la finir sur 1 an. D'une Mirabilia ou d'une Bella Filipina. Alors, il faudrait peut-être que je m'active à choisir celle que je veux faire, parce que j'en ai plusieurs. Et du coup, le défi numéro 4 ne pourra pas être fait tout de suite. Aucun achat, parce que les Mirabilia, Bella Filipina, il y a des perles, il y a des fils spéciaux, donc automatiquement, il y a des achats. Mais bon, les filles, vous avez marqué toile, fil, mais vous n'avez pas marqué perles, vous n'avez pas marqué fils spéciaux. Donc ça rentre pas dans le défi aucun achat, non? Oui, je sais, je dis des conneries. Donc voilà, bon, faire une broderie complète Mirabilia ou Bella Filipina, ça peut peut-être se faire. Faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème les animaux ou les insectes. Bah, pas de problème. J'ai mon HAED du hibou du savoir, j'ai ma broderie du hibou aussi, le hibou russe que une abonnée m'a offert.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai mes ronds de la natte. J'ai mon tigre de la natte. Les insectes, j'ai pas. Non, j'ai pas. Mais bon, j'ai déjà pas mal de projets avec des animaux. Donc, ouais, 5000 points sur l'année, c'est faisable. Défi numéro 7. Faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème paysage. Je l'ai, mon HAED du paysage. Donc, pas de souci, 5000 points sur ce projet. C'est faisable également. Défi numéro 8. Ajouter un ou des fils spéciaux à une broderie qui n'en contient pas. Oui, ça c'est facile. Hein. Alors, soit fil étoile, lumière, variation, gloss in the dark, métallique, fluo, etc. Donc ça, ouais, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Défi numéro 9. Pendant un mois, le mois de ton choix, avancer le projet qui contient le plus d'orange, de couleur orange, en l'honneur de Mélanie. Mon cœur aquarelle, peut-être aussi. Il y a beaucoup de orange aussi dedans. Ou si je fais un Halloween, ou voilà, je verrai. Mais bon, c'est faisable. Défi numéro 10. Commencer et finir un projet qui n'est pas du point de croix. N'importe quel autre loisir créatif. Ouais, ok. On a prévu de commencer donc à partir du 1er janvier une couverture patchwork. Donc pourquoi pas, ça pourrait être ça. On verra. Défi numéro 11. Faire un minimum de 10 000 croix sur un sampler ou un quaker de votre choix. Bah, pas de problème non plus, j'en ai donc ça peut être sur mes pans royaux, je pense. Ouais, ça peut être sur celui-là. Ou qu'est-ce que j'ai encore? Ah bah non, sur mon automne quaker, pourquoi pas? Ouais, l'automne quaker. Défi numéro 12. Finir le sale de votre choix. Il peut être déjà commencé. Bon, alors là, c'est bien. J'en ai plusieurs. Donc, on va essayer de les finir. J'en ai un qui date de 4 ans, hein, même. Le Manucréa. Donc ça, ouais, il n'y a pas... c'est faisable. Alors, faire une broderie reçue en cadeau et l'avancer à un minimum de 50%. Ben, mon hibou russe. Voilà. Donc, où je fais 50% dessus. Ok. Défi numéro 14. Finir un minimum de 5 projets durant l'année. Alors, comme je vais commencer déjà 2 Lily points, ben, il y en aura déjà 2. J'ai un Isabelle Vautier qui peut être fini sur l'année. J'ai un autre Isabelle Vautier que je commence ici en janvier, donc il sera fini sur l'année largement. Et le 5e, bon, on verra, mais c'est possible. Défi numéro 15. Pendant un mois, le mois de ton choix, avancer le projet qui contient le plus de mauve en l'honneur de Geneviève. Alors, il faudra que vous me confirmez, les filles.
Violet, mauve, c'est pareil, non? Parce que moi, j'ai mes pans royaux qui sont faits en violet avec le 550. Il n'y a que cette couleur-là, c'est un monochrome. Donc, si celui-là, c'est OK, bah, ça va pour moi. Faire un FFO sur 3 projets au choix. Bah, ouais. Si je finis 5 projets pendant l'année, bah, il y en aura au moins. Je pourrais être sur 3, comment les encadrer, voilà. En sachant que j'en ai encore, moi, encadrés, là, qui sont finis, mais pas finalisés. Donc, c'est possible. Donc, un FFO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Fully Finished Object. C'est faire la finition complète d'un projet en cadre, en coussin, en ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous l'avez brodé, la broderie est terminée et vous faites le montage. Voilà. Défi numéro 17. Faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème les saisons. Ah bah si, j'ai. Le sale que j'organise de Poussière d'étoiles, le sale des 4 saisons. Voilà, donc c'est bon. Défi numéro 18. Aucun nouveau star, donc aucun nouveau départ de projet pendant 2 mois consécutifs. Oui, ça peut, c'est possible, ça. Il n'y a pas de souci. Finir un projet en black work. Si vous n'en avez pas, faire tout le point arrière de la broderie de votre choix qui en a le plus à faire. Alors, je reviens encore sur mon cœur aquarelle. C'est celui où il y aura le plus de points arrière. Sinon, du black work, du commencer, j'en ai pas. Donc, ouais, bah, ce sera peut-être ça. Ce sera peut-être encore mon cœur aquarelle. Avancer le HAED ou une couverture totale de votre choix à un minimum de 25% du projet. C'est possible. D'ailleurs, j'en suis à combien sur mes HAED? Moi, je vais vous le dire tout de suite. La japonaise est à 13. On n'est pas loin. Le paysage, bon, on est à 8,71. Mais il est beaucoup plus grand. Hein. Et ma steampunk, donc c'est une couverture totale, elle est à 5,31. Donc ce sera peut-être la japonaise. Voilà. Défi numéro 21. Pendant un mois, le mois de ton choix, avancer le projet qui contient le plus de gris ou de turquoise en l'honneur de Amélie. Oh, du turquoise. Alors là, je sais pas. Le Bouddha, ça compte. Il est bleu. Ouais, je sais pas. Il faudra que je regarde là. Défi numéro 22. Faire un minimum de 20 cases, donc 10 points sur 10 points, sur la toile estampée de votre choix. Voilà, il n'y a aucun souci, hein, puisque déjà, rien que mon coussin, j'en fais 6 par semaine. Donc 6, 6, 12, 12 et 12, 24, hop, 4 semaines, c'est fait. Défi numéro 23. Donc là, celle-là, moi, je ne la fais pas, mais je vais la changer. Comme Amélie m'avait dit, je pouvais le changer. Parce que là, c'est faire une broderie complète de Chibiour. Je n'en fais pas. Donc, moi, ce sera une Lily Point.
Voilà, ce sera une broderie Lily Point. Ou alors une poussière d'étoiles. Je verrai, l'un des deux. Et dernier défi, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec pour thème Noël. Alors, ça, il faudra que j'ai... Là, je dois... Alors, en plus, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit. J'ai mis un sale en route. D'ailleurs, je devais faire déjà la vidéo et j'ai pas eu le temps. Donc, la vidéo va arriver un petit peu en retard. Faut juste qu'elle arrive pour le 31 au maximum. Hein. On est quoi? 31, c'est mardi. Ouais, donc ça peut être jouable. J'organise un salle du Nouvel An sur mon groupe. Et le thème, c'est Halloween ou Noël. J'ai toujours pas choisi mon... On doit faire les premières croix le 1er janvier. Hein. Je n'ai toujours pas choisi ma broderie. Donc, je n'ai pas préparé de toile. Je n'ai pas préparé de fil. Mais j'hésite entre Halloween et Noël. Mais là, dans les défis, comme il y a les deux. Il y a un truc d'Halloween et un truc de Noël. L'un dans l'autre. Sauf que le 1er janvier, il faut commencer une broderie vierge, toute neuve, qui n'a jamais été brodée. Donc, il me reste, nous sommes le 28, donc je ne compte pas, donc 29, 30, 31. Il me reste 3 jours. Bon, pour les défis, bon, ça va, ça va. Vous n'avez pas été méchantes, les filles. Donc, il n'y a que moi, Chibiour, ça, je le barre. Et ce sera un Lily ou un poussière d'étoile. Je verrai. Voilà. Alors, si jamais vous voulez faire ce défi, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà inscrite sur le groupe des Craft Squad, le défi est en ligne sur le groupe. Ou sinon, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le groupe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis, faites le défi avec nous. Voilà. Enfin, les défis. Donc voilà, bon, du coup, hein, la vidéo, elle a pris un petit boost. Aujourd'hui, on va faire le tirage au sort. Oh, moins 1 degré, je vois sur ma tablette. Ce matin, il faisait tout blanc, tout gelé, tout... Heureusement, je ne devais pas sortir. On va tirer au sort. D'abord, mon HAED du mercredi. Donc, j'ai le paysage, la japonaise ou la steampunk. Alors, qu'est-ce que ça va me sortir? Ah, steampunk. Voilà. Donc, ce sera la steampunk. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, alors, les indispensables, j'ai le Sampler 124, Sampler 251, le sale anniversaire, le Black Rose All Forest, le Star Dragon All Forest, l'ABC hiver de poussière d'étoile, le sale que j'organise, et le HAED Hibou du savoir que je fais avec Ludovic et Amélie. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que j'avais pas brodé du coup cette semaine. J'ai pas fait mon sampler d'anniversaire, j'ai pas fait mon ABC de l'hiver, le Languedoc sampler, j'ai pas pu, le Floralie jardin privé, non, et le HAED du paysage. Mais bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir cette semaine? Donc, on va pas en sortir beaucoup. Hein. Alice. Ça aussi, normalement, c'est un indispensable, Alice. Puisque c'est un sale que j'organise.
Ah ouais, je vous disais, je ne vais pas en sortir beaucoup. Donc, j'ai déjà le HAED du mercredi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. 8. Cette semaine, je vais aller jusqu'à 10 seulement. Et je verrai si je peux en faire d'autres. Voilà. Je ne vais pas être gourmande, donc je n'en tire que 3. Parce que je vais vous expliquer des choses. L'aquarium. Ah bah oui, dans les animaux, il y a celui-là aussi. L'aquarium de Lucas. C'est vrai, j'avais celui-là aussi. Et... Ah bah, oui, je l'ai rajouté. Donc, le sampler des brodeuses. Alors, je le marque. Je vous l'ai dit, hein, j'allais le reprendre hein, cette année. Enfin, là, ici, l'année qui arrive. Juste une chose. Je vais voir si j'ai encore les fils. Parce que c'est une chose qui n'est pas sûre. Parce que si j'ai plus les fils, il faudra que je recommande. Et bon, en plus avec le bain qui sera différent, parce que ça fait plusieurs années, j'espère que ça ira. Donc si j'ai pas les fils et que je dois les commander, ben, je vais en tirer un autre. Et celui que je vais tirer là, je le fais seulement si j'ai pas les fils du sampler des brodeuses. Vous m'avez compris? Ah. Ah bah celui-là il sort chaque semaine et chaque semaine j'arrive pas à le broder. Donc ça veut dire brode-moi les floralies de jardin privé. Brode-moi. Toutes les semaines il sort et j'ai jamais le temps. Donc voilà, on est raisonnable cette semaine. On va pas en sortir plus parce que voilà, j'ai peur que la semaine soit encore petite, malgré que je vous dis qu'on va rien faire d'extra, mais je préfère prévoir ici. On va finir l'année en douceur, calme, calme. Voilà. Alors, dans tout ça, je dois choisir ma broderie du lundi. Alors, ma broderie du lundi, Alice ou les Floralies? Ah oui, mais les Floralies, j'ai mis en... Non, ce sera Alice, parce que je suis en retard dessus. Voilà, donc ce sera Alice. Au Pays des Merveilles, c'est un All Forest. Hein. Donc voilà, ouais, ce sera très bien. Alors, je récapépète depuis le début. Donc, dans les indispensables, j'aurai mon sampler 124, mon sampler 251, c'est-à-dire mon sale anniversaire, le Black Rose et le Star Dragon All Forest que je fais avec Letty, le sale ABC des 4 saisons, donc celui de l'hiver que j'organise en partenariat avec Poussière d'étoiles, et le HAED Hibou du Savoir que je fais avec Ludovic et Amélie. Et en plus, on vient de tirer au sort donc le Alice au Pays des Merveilles, qui est également un salle que j'organise, mais sur lequel malheureusement je commence à prendre du retard. L'aquarium de Lucas S. Et pour terminer, alors soit le sampler des brodeuses, donc ça c'est une broderie perso. Si j'ai les fils, si je les ai pas, bon ben je les commanderai et puis je verrai pour la semaine d'après. Si j'ai pas les fils, je ferai les floralies de jardin privé. En sachant que du coup le 1er janvier, c'est le mercredi. Donc, c'est le jour du HAED du mercredi. Mais il faut que, obligatoirement, oui, c'est la tradition, c'est tout, c'est la tradition. Le 1er janvier,
On commence une toute nouvelle broderie pour nous porter chance. Voilà. Et donc là, le sale du Nouvel An commence le 1er janvier. Et donc, je vous dis, c'est sur le thème de Noël ou d'Halloween. Je me le prévois, même si je fais 10 croix dessus seulement, c'est pas grave. J'aurais posé mes premières croix le 1er janvier. Donc, j'aurai du bonheur toute l'année. Si ça pouvait être vrai. Mais par contre, du coup, je vous dirai la semaine prochaine ce que j'ai choisi, parce que là, je ne l'ai pas. Ah, je ne l'ai pas du tout. Alors, j'ai possibilité de faire en point compté. J'ai possibilité de faire un poussière d'étoiles, donc sur le thème de Noël. J'ai possibilité de faire un Halloween. Là, je ne saurais plus vous dire le nom. Voilà. Mais l'un dans l'autre, de toute façon, il faudrait que je prépare. Ou alors, sinon, j'ai des estampés. Mais les estampés, c'est parce que là, ce serait la facilité. Mais commencer un estampé pour la tradition des brodeuses, bon, je sais pas. Vous verrez la semaine prochaine ce que j'ai choisi. Donc là, je me mets broderie du Nouvel An. Voilà. Ensuite, oui, parce que c'est pas fini, bien sûr. Ce serait trop rigolo qu'il serait fini. Bon, tricot, fini. Mais je vais reprendre du coup mon tricot bleu, celui de Bergère de France. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mes 2 pelotes que j'ai payées. Hein. Je vais les appeler lundi. Parce que j'ai pas reçu mes pelotes. Elles sont en stock, hein, pourtant. Quand je les ai commandées, elles étaient en stock sur le site. Mais bon. Donc, je vais cette semaine tricoter mon pull bleu, Bergère de France. Vous savez que je dois détricoter une partie pour le rallonger, tout ça. Donc, je vais faire ça cette semaine. Donc, tricot Bergère de France bleu. Voilà. Et on commence également ici. Donc, pareil, j'ai encore rien préparé, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je travaille toujours de toute façon à l'arrache. Notre couverture patchwork. C'est un cal que l'on commence donc ce mois-ci, janvier. Et c'est la couverture patchwork. Il y a d'autres broderies qui vont commencer aussi. Alors, je commençais à me faire un petit carnet. Un carnet à... Donc ça, c'est les salles. Donc, il y a le sale du Nouvel An. Il y a le sale de la ferme météo. Alors là, moi, je n'ai strictement rien préparé. C'est moi qui ai dessiné le truc, c'est moi qui ai tout fait. Mais alors, je n'ai rien préparé. Donc, j'ai organisé également le sale. C'est un calendrier de l'Avent. Il y a 2 modèles. C'est au choix où on fait les 2, comme on veut. Donc ça va être fait sur toute l'année. Là, c'est pareil. Je ne sais pas si moi, je vais le faire. Je l'organise, mais je ne sais pas si je vais le faire. Parce qu'arrivé à un moment, je peux plus. Bon, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est vrai, je ne travaille pas. Donc, j'ai beaucoup de temps pour broder, pour tricoter, tout ça. Mais j'ai ma chaîne YouTube et ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc, voilà. Et je ne peux pas me couper en deux. Je n'ai pas des journées à 48 heures non plus. Donc, voilà. Donc, on verra. Hein.
les duos, trios et autres, bon ça continue, voilà. Et donc j'ai 2 Lily Point qui commencent et un Isabelle Vautier qui doivent commencer aussi ce mois-ci. J'ai des projets, mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Parce que là, je m'en suis mis 1, 2, 3, 4, 5, déjà, seulement, pour l'instant. Donc ça, c'est les ouvrages oubliés. Donc voilà, et les broderies en cours. Des fois, Chouchou, il me dit, mais fais un truc à la fois. Oui, bien sûr. D'accord. Il ne nous connaît pas. Il ne sait pas, les femmes, ce qu'on est capable de faire. Donc voilà. Donc là, je vais reprendre mon tricot de mon pull Bergère de France, le bleu. Et il faut que j'attaque donc ma couverture patchwork. Donc moi, comment je vais faire ma couverture? Ça va être un carré par semaine. C'est au crochet, je vais faire un granit par semaine. Donc ça va. Normalement, ça devrait le faire. Normalement. Donc voilà. Bon, je pense avoir tout dit de ce côté-là. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo avec les projets, avec le Whip Parade, tout ça. Donc on va reparler de tout ça. Et puis on reparlera aussi des défis. Alors du coup, avec tout ça, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos. Désolée, les filles. Je me rattraperai cette semaine. Mais franchement, j'ai pas regardé grand chose. C'est quoi ça? J'ai pas regardé ça, moi. Hop. Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, dimanche. J'ai regardé. Alors, je verrai si j'arrive à vous mettre les images. Mais sinon, je vous dis les noms des chaînes et elles seront en barre d'infos. J'ai regardé. Alors, j'ai fini de regarder les vidéos de la semaine dernière que j'avais pas fini, donc les floss tubes de Diamant Rose, Diamant Folie, Désigne et Diamant et Once Upon a Trade, donc le clan des Québécoises. J'ai fini de regarder vos vidéos. Voilà, ça c'est fait. J'ai regardé également, je réponds à un tag en brodant. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, excusez-moi. De la chaîne Les Passions créatives de Mamounette. Donc, c'est Armelle. D'ailleurs, elle m'a tagué. Donc, ça aussi, il faut que je le fais. Il faut que je réponde au tag. Donc, je vais le faire. Là, j'ai regardé la moitié de la vidéo. Je n'ai pas regardé tout. Miss Manu au naturel. Donc, si vous la connaissez, elle ne fait que du tricot, mais du tricot circulaire. J'ai regardé que la moitié de sa vidéo, donc gros besoin de dopamine. J'ai regardé la vidéo là en entier de l'eau demoiselle. Elle, pareil, elle fait du tricot en circulaire. On fait de ces trucs. Donc là, j'ai regardé, c'était Capsule de Noël, Tricot de Noël, épisode 3. J'ai regardé la vidéo de Petite Croix Fantastique, les 12 belles de Jilling en version Joy Sunday. Voilà, donc je sais que vous êtes plusieurs à faire cette broderie. Bon, elle est jolie, mais elle est trop grande pour moi. Trop grande. Mais sinon, je pense que ça va être des broderies qui vont être très belles. J'ai regardé la vidéo de Don Lissine qui a fait son vlog, donc vlog loisirs créatifs numéro 25, avancé sur les projets de Noël, All Teddy, et tag, quelle brodeuse es-tu? Donc elle répondait au tag, je l'avais tagué sur mon tag,
Et donc, elle répond aux questions. Merci d'avoir répondu au tag. Pour l'instant, tu es la seule à l'avoir fait. Ensuite, j'ai regardé le Flosstube numéro 10, bilan de décembre et projet 2025 de Céline et son aiguille. Pareil, elle n'a pas beaucoup de projets. Non, 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 ça va. J'ai regardé le Flosstube numéro 8, point compté et retour de toile estampée, donc des loisirs de Letty. Donc elle montre également ses avancées qu'elle fait en duo avec moi. Et elle s'est remise un petit peu sur l'estampé. Voilà. Et c'est tout. Voilà, oui, c'est tout. Vous voyez, j'ai pas regardé grand-chose. Et moi, sur ma chaîne, alors cette semaine, vous avez pas eu, si vous avez eu des vidéos, pas dire n'importe quoi. Mais vous avez eu principalement, alors attendez, je suis en train de chercher là. Vous avez eu principalement des vidéos de mon calendrier de l'après-Noël, voilà, où je vous offre plein de cadeaux offerts par des boutiques françaises, des boutiques de broderie. Donc cette semaine, vous avez eu principalement ces vidéos-là. Franchement, j'ai pas eu le temps de... Alors là, j'ai des vidéos à monter, mais franchement, j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine de faire d'autres vidéos. Je m'en excuse, mais je vais me rattraper. J'arrivais pas. Vraiment. Sinon, qu'est-ce que vous avez eu comme vidéo quand même cette semaine? Vous avez eu donc mon journal créatif dimanche dernier. Vous avez eu le reste du calendrier de l'Avent de Poussière d'étoiles. Voilà, il restait le 23 et le 24. Vous avez eu aussi la préparation de ma toile et mes premières croix du SAL, l'ABC de l'hiver, justement de Poussière d'étoiles. Vous avez eu 2 unboxings lundi, un avec la boutique On Day Saving et un avec la boutique Biggest Craft. Vous avez eu mes vœux de joyeux Noël, bien sûr. Et ensuite, donc vous avez eu également la récap que je vous ai faite du calendrier de l'Avent de Poussière d'étoiles, où je vous montrais tous les cadeaux que j'ai eu dans ce calendrier. Et ensuite, chaque jour, depuis le 25, vous avez donc une vidéo du calendrier de l'après-Noël. Petite précision, si jamais vous n'avez pas encore visionné ces vidéos-là, donc depuis le 25 décembre, n'hésitez pas à aller les revoir et vous pouvez continuer à vous inscrire pour gagner les lots qui sont offerts par les boutiques dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait. Il y en a une chaque jour depuis le 25. La dernière se fera le 1er janvier et le tirage au sort se fera le 2 janvier. Bon, si tout va bien. Sinon, il y aura peut-être un jour ou deux de retard. Je m'en excuse par avance, mais peut-être qu'il n'y aura pas de retard, j'en sais rien. Mais au plus tôt, ce sera le 2 janvier. Au plus tard, ce sera le 3 ou le 4. Mais je vais faire tout mon possible pour que le tirage au sort ait lieu le 2. Voilà. Je pense à... Ah, attendez, je réfléchis. La dernière vidéo est pour le 1er. Donc, il faudrait quand même que je laisse un jour ou deux pour que tout le monde s'est inscrit sur le... Ouais, on fera le tirage je vais me le marquer. Donc, le 4, c'est quand? C'est un samedi. Je me le marque. Je ferai le tirage au sort des calendriers de l'après-Noël le 4. Voilà, ce sera mieux. Voilà, je me le marque pour ne pas oublier. Mais comme ça donnera le temps, pendant 2-3 jours encore, aux personnes de s'inscrire si elles le souhaitent.
parce que peut-être qu'il y en a qui étaient en vacances ou en famille ou quoi que ce soit. Donc ça donnera le temps quand même à tout le monde de pouvoir s'inscrire si ce n'est pas encore fait. Donc tirage au sort pour les calendriers de l'après-Noël. Vous aurez le résultat le samedi 4 janvier. Voilà. Tout ça, c'est fait. Ah oui, 1h45 hein, quand même. Donc voilà, ouais, j'ai terminé mon pull. Bon, il y a 2-3 petits défauts, hein, mais je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je les... Alors, j'avais dit que les manches, j'allais passer un élastique dans les manches pour les resserrer un petit peu. Alors j'ai essayé, mais moi j'ai un fil élastique, mais très fin, mais que normalement, celui-là, on s'en sert en tricotant. Et du coup, il est tellement fin que pour le coudre, ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai dit, on laisse comme ça. Les manches sont un petit peu longues, mais de toute façon, moi, les 3/4 du temps, les manches, elles vont faire ça, hein, elles vont remonter. Et en plus, c'est pas un pull que je vais mettre dans la maison, parce que, à cause de Fifi, hein. Vous savez, Fifi, elle aime bien faire ça sur mes pulls. Donc, quand je suis à la maison, que je bouge pas, je mets un vieux pull. D'ailleurs, il y a même des fois, mon mari, enfin, chouchou, il me dit ah, t'es en mode clochard? Mais il me le dit en rigolant, hein. C'est gentil, hein. Parce que mon pull, bah, il a un peu troué des mythes. Pas énorme, hein, mais il y a 2-3 trous quand même. J'ai mon pantalon c'est pas un jogging, c'est un pantalon d'intérieur. Pareil. Mais bon, c'est à force que Fifi elle fait ça. Elle fait du bruit. Elle dort dans le plastique maintenant. Elle me fait des trucs. Donc, du coup, ce pull-là, je le mets quand je vais sortir, quand je vais faire les courses, quand je vais au docteur, quand je vais aller me balader. Enfin, non, on ne se balade pas trop, mais voilà. Donc, j'aurai mon manteau au-dessus de moi. Les manches, on ne les verra pas. Voilà. Mais je suis contente de mes trous-trous. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre debout. J'essaye, hein, parce que... Oh, quand je suis longtemps assise, c'est dur de se relever. Donc, voilà. Chaque fois, on dirait qu'il y a des taches, mais non, c'est le chiné du pull. Vous voyez, dans le dos. Voilà. Coucou. Non, bah, je suis contente de l'avoir fini. Je suis quand même contente du résultat. Donc, il n'y a pas de souci. Et je suis contente de mes trous-trous. C'est mes tout premiers trous-trous depuis que je tricote depuis... C'est pour ça que je tricote depuis très 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 longtemps, mais vraiment pas régulièrement. J'ai des périodes avec, j'ai des périodes sans. Donc, quand j'avais mes enfants qui étaient petits, j'ai tricoté des trucs pour eux. Mais après, j'ai pu tricoter, après j'ai retricoté, après j'ai pu tricoter. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas des trucs extraordinaires en tricot. Mais voilà, c'est portable, c'est le principal. Donc là, je vais reprendre mon tricot bleu. Je vais voir, je vais essayer cette semaine donc de détricoter je sais plus combien il y a de rangs à enlever, 8, 10, même peut-être moins. Et je vais remonter, alors je vais remonter 10 cm, je vais voir, je vais mettre comme ça sur moi, je vais voir ce que ça donne. Et s'il faut encore remonter un petit peu, bah, je remonterai encore un peu. Voilà. Donc c'est un pull court qui devient long. J'aurais dû choisir un pull long à la base, hein, mais bon. Quand on parle du loup. Quand on parle du loup.
Donc voilà. Ben, range tes fesses, Fifi. Montre pas tes fesses. Fifi. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Bah, du coup, il est de bonne heure, 10h30. Enfin, de bonne heure, façon de parler. Je vais peut-être... non, je vais pas faire le montage ce soir, ça va être trop tard. Je le ferai demain matin. De toute façon, demain, on bouge pas non plus. Hein, donc, voilà. Lundi, vous aurez donc... Ah oui, lundi, vous allez avoir des vidéos unboxing. Voilà, c'est lundi, hein, c'est unboxing, vous le savez maintenant. Lundi aussi, en allant chercher mon pain, je vais récupérer un colis Temu. Donc, avec que des DP pour chouchou dedans. Donc, vous verrez ça. Il y a une vidéo DIY DP qui sera en musique, mais c'est Chouchou qui fait Grand-mère tricote, vous savez, vous avez vu, qui fait ça. Préparation de mes toiles parce que ce n'est pas prêt. Préparation de mes toiles de mes Lily Point, mon Isabelle Vautier. Donc Letty et Sabine, j'essaye de faire ça pour cette semaine. Hein. Et j'ai encore autre chose. Ah oui, puis la broderie du Nouvel An, tout ça. Il faut que je vous fasse la vidéo aussi pour l'explication du sale du Nouvel An. Voilà. Ça, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai pas... Franchement, j'ai pas trouvé le temps. Ah, c'était... Je sais pas ce que j'ai fait cette semaine, mais bon, j'ai pas eu le temps. Il y a des jours comme ça. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo, elle est presque à 2 heures. Allez, je papote encore 5 minutes et on sera à 2 heures. Non, j'espère quand même que malgré qu'il n'y avait pas grand chose à voir, la vidéo vous aura plu. Je vais profiter pour vous souhaiter une très bonne fin d'année, malgré que je viendrai vous redonner mes vœux le jour du réveillon, et après je viendrai vous donner mes vœux pour la nouvelle année. Donc ça, c'est encore des autres vidéos. Mais si jamais vous n'êtes plus là d'ici là, déjà je vous souhaite de passer une bonne fin d'année. Pareil, je vais vous redire comme j'ai dit à Noël, hein, surtout soyez prudents si vous devez prendre la route, surtout au moment de Nouvel An, hein, il y a des fous sur la route. Donc faites bien attention à vous, soyez prudents, restez là. Si vous êtes fatigué, restez là où vous êtes, hein, vous repartirez le lendemain, c'est pas grave. Donc voilà. Moi, en attendant, donc on est reparti pour un an, hein, vous inquiétez pas, si tout va bien, on va croiser les doigts, les orteils, tout ce qui se croise. On sera reparti pour un an. Je vais essayer de mettre en place des choses, mais bon, j'en parle pas parce que pour l'instant, j'ai rien de fait, c'est encore dans ma tête seulement. Donc, je vous en parlerai le moment venu. Et moi, en attendant, je vais maintenant vous faire plein de gros bisous. Je vais enlever mon pull avant que Fifi elle me l'accroche. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.